Bonjour à tous, au sommaire d'Info Hebdo, cette semaine, une exposition avicole du théâtre à Gundershofen et tout de suite une cérémonie en l'honneur des champions sportifs. À tous ces sportifs, à tous ces Alsaciens. Une cérémonie en l'honneur des champions sportifs a eu lieu le mardi 21 novembre à la Maison des Arts et des Congrès de Niederbronn-les-Bains. Beaucoup d'humour et de cadeaux ont largement dynamisé cette soirée festive. C'est l'acteur humoriste Jean-Luc Falbriard du théâtre Le Cafter à Strasbourg qui a animé la soirée et appelé les différentes associations à se présenter sur scène. Et l'église, mes appétits, ses effets sont magiques, comme un grand vent de panique. Ma tarte flambée, pour toi je me suis gagné. Ta crème et tes oignons, ta pâté, petit arbre. Une dizaine d'associations étaient mises à l'honneur cette année. Il y avait le tennis club, le basket club des Vosges du Nord, le football club section jeune, le football club, la société de tir, la société de gymnastique et son école, l'athlétisme de Niederbronn et Reichshofen, le judo club des Vosges du Nord, les jeunes sapeurs-pompiers et le corps des sapeurs-pompiers section sportive. Tout ça c'est un peu le rush là, pour arriver, mais il est arrivé in time, à l'heure comme on dit. Ils vous connaissent, c'est vrai. Ça veut dire que vous arrivez souvent en retard et ils ont l'habitude. Je ne fais qu'interpréter le moment. Je vous laisse la parole et le micro. Merci. Bien, mesdames, messieurs, chers sportifs, je suis évidemment, comme notre adjoint des sports, Jean-Claude Aibel, très honoré de pouvoir vous saluer nombreux ici ce soir dans notre Maison des Arts et des Congrès. Après avoir été gentiment bousculé par l'animateur, le député-maire Frédéric Reiss a rappelé son attachement à cette cérémonie annuelle, très importante dans la vie niederbronnoise. Je voudrais, à travers ces associations, remercier tous les bénévoles qui, au long de l'année, doivent être là, mais qui doivent également vous guider pour dire que le sport, c'est quelque chose qui a un certain nombre de règles à respecter, il y a les partenaires à respecter, il y a les adversaires à respecter, il y a les arbitres à respecter. Les sportifs en tenue sur scène ont pu se voir décerner leurs cadeaux. Pour les besoins de l'animation, les sports collectifs ont été cette année cités en premier lieu. Les sports individuels ont clôturé la cérémonie. Et on va passer aux vétérans de plus de 45 ans, chez les hommes. Allez, et vous se lève là-bas derrière, je ne sais pas si c'est lui. Est-ce que les dirigeants et entraîneurs, messieurs, Philippe Aubry là parmi vous, je ne sais pas pourquoi, moi quand je commence à lire le journal, je commence toujours par l'arrière. Qui s'appelle Laura. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait de la capoeira. Voilà, elle fait de la capoeira, comment ça se dit? Capoeira. Capoeira, dis, c'est pas de l'alsacien ça. Même si t'as pas le kimono, tu as le droit de venir, c'est pas la peine de te cacher. Alors, ils ont remporté cette troisième place, c'est chez les poussins, dans différentes catégories de poids. Il y a eu ensuite un tournoi. Pour terminer cette rencontre conviviale, un verre de l'amitié a permis à tous les sportifs d'évoquer leurs futurs projets. Ils veulent que je sois aussi sur la photo, il y a ça sinon rien. Une exposition avicole s'est tenue à la salle des cuirassiers de Reichshofen. Plus de 220 sujets y ont été exposés. Monsieur Raymond Reymann, président de l'association d'aviculture de Reichshofen, nous en parle. Alors, l'exposition avicole, c'est le fruit d'une année de travail. On présente nos meilleurs sujets en volaille, lapin, pigeon. La présentation, c'est-à-dire, c'est un concours de beauté, plus ou moins. Il y a des juges spécialisés qui font l'appréciation des sujets. Localement, c'est l'association d'aviculture de Reichshofen. Mais par contre, on présente nos sujets aux différents concours régionaux, nationaux ou internationaux. Au mois de décembre, il y a une exposition internationale à Metz où certains de nos éleveurs présentent des sujets à Metz.
Là, Quel est le profil type de l'aviculteur? il n'y a pas de profil type. Il y a l'ouvrier, le cadre ou n'importe. Il n'y a pas de profil type pour être aviculteur. Il faut avoir la passion et beaucoup de temps à consacrer aux animaux. Il faut aimer les animaux. Ça, c'est primordial. Sinon, on ne devient pas aviculteur. Si on n'aime pas les animaux, je ne pense pas qu'on devienne aviculteur. Donc là, l'objectif, c'est de faire les plus belles... présenter les plus beaux sujets qui se rapportent le plus au standard de la race. À 18h, on aura une inauguration officielle. Il y aura la liste officielle qui serait là, c'est-à-dire monsieur le député, conseil général, maire, et puis les différents présidents d'associations locales et puis aux environnantes encore. Après quoi, on aura remis les distinctions des agriculteurs méritants et puis la remise des coupes pour les différentes catégories. Une remise des prix par catégorie de sujets exposés, ainsi que des récompenses pour les aviculteurs méritants, comme par exemple le prix du jeune éleveur. L'aviculture, c'est vraiment une passion, et une passion qui se perd, parce qu'il n'y a pas de jeunes qui viennent remplacer nos anciens. Le restaurant La Charrue de Gundershofen accueille une pièce de théâtre en 3 actes de Raymond Weissenburger, Zum Böwespitzl. Pour cette dernière représentation, M. René Koenig, régisseur, nous parle de la troupe, de ses comédiens et choristes, car c'est une pièce en dialecte et en chanson. Oui, il y a une trentaine de choristes. Les répétitions de la chorale, c'est tous les mardis soirs. Et pour le théâtre, c'est les lundis soirs et les mardis soirs et les vendredis soirs, et ça depuis début septembre, donc un peu plus de 2 mois. Et comment s'annonce le programme de la soirée? Généralement, ça démarre à 8h30. 8h30, donc il y a 3 chants. C'est les poules qui les misères n'ont regardé de quoi ont-elles pour imiter son chant mystère. Il y a le président qui fait quelques mots, quoi. Il y a 3 chants et après il y a la pièce en 3 actes de Weissenburger, c'est-à-dire le Weissenburger, qui donc en 3 actes, ouais, le Böwespitzl, quoi. Le premier acte c'est assez long, c'est 45 minutes, le deuxième c'est presque 50 et puis le troisième c'est de l'autre-demain 25 minutes. Lustige Stück et en alsacien. En alsacien. En dialecte. Ah ouais. Bon, il y a quelques mots français aussi, il y a même des mots allemands, mais bon, c'est... Oui, le Weissenburger, ça fait quelques années qu'on joue des pièces de lui. Là, on a quand même l'habitude de lire ces textes. C'est des textes assez compliqués généralement, il y a pas mal de jeux de mots. C'est assez recherché, son texte. Et de Heibel, on en a joué 2. Il y a 3-4 ans, on a joué aussi, Heibel Bernard. Mais le reste, ces dernières années, c'était toujours de Weissenburger. Et je pense que dans la région, cette pièce-là, elle est jouée là pour la première fois. Comme on est parmi les premiers, à jouer, c'est-à-dire en début novembre, et lui, il prépare généralement la pièce pour avril-mai. Donc à avril-mai, on savait déjà qu'on va jouer cette pièce, quoi. C'est une bande de copains, c'est une bande de copains, on ne peut pas dire autrement. Et c'est vrai que c'est une bonne troupe, et puis oui, ça fait maintenant une dizaine d'années que les plus jeunes ils sont dans la troupe, donc ça tourne, quoi, ça va bien. Ich hab dir nicht vorgelassen. Du hast immer gesagt, du sitzt. Ich aber das ist an der Suche. An der davor habe ich nicht wissen, dass an der nur der Suche, wenn nicht auf unsere Engel kommt.